ma famille ici. Il y a une autre maison à côté de nous, c'est leur famille. Alors, Elsa Badjoum Bena. Tu vas lire. Salut à tous et bienvenue encore une fois à notre rendez-vous du donner et du recevoir, mais surtout à notre rendez-vous du partage et d'écoute. Aujourd'hui, notre invité est assez spécial. Et vous savez, quand je dis spécial, c'est toujours spécial. Et aujourd'hui, c'est spécial. Ce monsieur a commencé très petit. Et je me rappelle de la fois où je l'ai vu et qu'il me parlait de sa première fois. C'était extraordinaire. Ce monsieur est dans les chansons. Il parle de lui. Il parle de son histoire, mais surtout aussi de chez lui, d'où il vient. Il fait la musique de chez lui. Et il a une histoire extraordinaire, comme je vous l'ai dit. Ce soir, je vous l'offre. Et non, ce n'est pas moi seulement qui vous l'offre. Il s'offre à vous, il s'offre à vous et à nous, afin qu'on puisse savoir un peu plus de lui. C'est Ilan Touré. Mais il s'appelle Ousmane. Je vous fais la confidence avant. Bonsoir Ousmane. Bonsoir Reynad. Comment tu vas? Ah, ça va. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors, dis-moi, Ilan sort d'où? Tout de suite? Oui, parce qu'il y avait Ousmane. D'accord. Puis, non, pas tout de suite. Ok, d'accord. Bon, c'était pour rire. Bien Oui, sûr. en Pourquoi fait, Ousmane et puis Ilan? Ça n'a même pas de lien, à mon avis. Oui, Ousmane, c'est mon nom de baptême. Ok. Voilà. Alors, Ilan, c'est mon nom d'artiste. C'est un petit nom que ma maman m'a donné. Tu t'es inspiré de quoi pour t'appeler Ilan? Ça, c'est quoi la signification? Ilan, ça fait il et Anne. Alors, il y a il qui donne certains traits de moi, mes caractères. Okay. L'île, la tranquillité, Okay. l'isolement et la solitude. Et Anne, c'est un animal qui supporte beaucoup de choses, les voilà, charges. Les charges, beaucoup de choses. Donc, je suis l'aîné de papa et de maman. Je devais supporter beaucoup de choses par rapport à ceux qui m'ont suivi et tout. Et puis, je suis l'aîné de toute la famille parce que mon papa est déjà l'aîné de ses parents. Et je suis le premier fils de toute la famille. Je suis venu, j'étais le petit de la famille, quoi. Okay. Voilà, donc c'est ça, ça fait Ilan. Il et Anne. Ça fait Ilan. Alors, Ilan. Donc, il et Anne, et c'est devenu Ilan. Aujourd'hui, on connaît Ilan beaucoup plus sur le plan artistique. C'est un grand chanteur. Comment Ilan a commencé? En fait, tu as fait les études pour devenir un grand chanteur. Il y a des écoles pour... Oui, pour la musique. Oui, tu as fait ça? Bien sûr. J'ai suivi des cours pour être vocaliste, n'est-ce pas? Mais j'ai... Depuis que tu avais 5 ans, 6 ans? Non. Je chantais naturellement. Parce que j'ai grandi chez une grand-mère. Ma grand-mère, c'est une chanteuse. Donc, c'était l'animatrice principale du groupe folklorique de mon quartier. Et mon grand-papa était le président du groupe folklorique Simpa. Et on appelle ça Gomina chez nous. C'est-à-dire que le président du groupe folklorique et ma grand-mère est l'animatrice principale. Donc, étant petit... j'ai traîné avec grand-maman, donc j'ai commencé très très tôt. Et déjà au collège, j'ai intégré l'orchestre EcoBeats sur un concours qu'ils ont lancé. J'étais au collège. Tu dis que la grand-mère chantait. Oui. C'était donc la musique de... Oui, le folklore. Ok, du milieu de où on danse, on bouge les fesses là. L'époque, on ne bouge pas les fesses. C'était une danse assez respectable. Aujourd'hui, c'est devenu ce que tu dis. Et si Simpa, c'était pas, on ne bougeait pas les fesses. C'était des pas à gauche, à droite. Dans Simpa, il y a quelque chose qu'on appelle Kolomatch. Là, voilà, ça c'est on gâte. On gâte le coin. Là, on commence la vraie danse avec justement. les... Et quand c'est chaud que Kolomatch vient. Vous voyez,
maintenant, la manière de danser aujourd'hui, où on bouge les fesses, en réalité, c'est Kolomatch qui est resté. Vous voyez, non, sinon Simpa, ça se danse, il y a une manière de danser. Il y a 3 personnes devant là, et 3 personnes là, ils se font face. Et ceux-ci dansent, ils viennent, ceux-ci aussi viennent, ils viennent se dépasser et ils reviennent encore. Et après, il y a Kolomatch où l'autre camp va envoyer. Tu vois, non? Donc là, on commence on par... tourne jusqu'à la fille tombe sur le garçon et puis ça crie et tout. Je te dis, on était petits, mais... On voyait les choses. On voyait les choses, voilà. Donc, ma grand-mère était l'animatrice principale là-bas et puis mon grand-père était le président du groupe Zongo. Alors, j'ai grandi comme ça. En 6e, déjà, j'ai commencé à chanter en orchestre avec les frères Landos, avec le guitariste Napo. Ceux qui sont anciens et qui suivent vont le connaître, avec le pianiste Champana, il est d'Atakpame, et un Ghanéen qui jouait à la basse, donc, qui s'appelait Sami, donc Sam. Donc j'étais petit et eux, ils étaient vieux. Et quand je viens chanter, on m'appelait Eric Donaldson à cause de ma voix. C'est très fine. Tu disais tout à l'heure que j'aimais bien ta voix. Oui, et puis quand tu elle est me même l'as déjà dit, ça dégradée. sonnait très bien à l'oreille. Il faut le redire encore. J'aime bien ta voix. Merci. Donc, on m'appelait Eric Donaldson à cause de ma voix. C'était très fine, peut-être à cause de la jeunesse aussi. Hein. Donc, les cordes vocales, ça prend de la maturité quand tu grandis. Voilà, donc il y a ça. Donc, par rapport à ta question, j'ai commencé très tôt. Et j'allais à l'école, je chantais, j'allais à l'école, je chantais. À un moment donné, j'ai arrêté carrément pour avoir mon bac au moins, quoi. Voilà, donc c'est après le bac que j'ai signé avec Classe Média Production pour une production de 5 ans, un album par an. Ok. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé professionnellement, en 2003. Ok. Tu t'appelles Touré. Oui, je suis Touré. Oui. Et dans la région centrale, Oui. ce n'est pas évident qu'un garçon... Ouais. Bon, parce que quand tu parlais même de la danse, je pense que c'est beaucoup plus les femmes qui dansaient. Oui. Enfin, c'est ce que moi, j'ai connu là-bas. Oui. Mais comment un jeune garçon musulman s'est retrouvé à chanter tout petit et être accepté? Est-ce que la famille a accepté facilement que tu chantes? Voilà, je vous ai dit que j'ai une famille atypique. Hein. Je vous ai dit que ma grand-mère, elle était animatrice principale et puis mon grand-papa, lui, le président. Mais ma famille, elle a accepté. Mon papa, il a accepté. Il m'a appelé dans sa chambre. Il m'a dit, je sais que tu chantes. Depuis petit, je sais que tu chantes. Parce que mon papa, jusqu'aujourd'hui, pour se moquer de moi, il est là? Oui, il est là. Il a des chansons que je chantais quand j'avais 4 ans. Jusqu'aujourd'hui? Oui. Et quand il chante jusqu'aujourd'hui, il se met à rire et puis je ris. Bon, moi, ça me fait honte et tout. Et économiquement, okay, moi, je disais quand j'étais petit, économiquement, Koko Nasi Nasi Togolais. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est ce que je voulais demander. Donc, c'était l'animation. Quand on chantait pour Yadema, moi, j'écoutais et quand j'arrive à la maison, je chante économiquement. Koko Nasi Nasi Togolais, militairement, il a sauté les Togo. Tu ne comprenais rien, mais tu chantais. Moi, je chantais. Donc, c'était ça. Mon papa chante toujours cette chanson aujourd'hui. Bref, je n'ai pas eu de problème dans la famille parce que mon papa m'a dit, tu es intelligent à l'école, il ne faut pas que l'école te perturbe. On va faire un contrat. Tu m'apportes les notes, tu m'apportes de bons bulletins, tu es libre de faire tout ce que tu veux. Voilà, donc c'était ça le contrat et j'ai honoré. Mais par contre, ce que tu dis, tu as raison. Dehors, j'ai eu tous les problèmes du monde. Les chefs coraniques qui lisent et qui nous apprenaient le Coran et tout. À la maison, dehors, j'ai eu des problèmes. Parce que les gens dehors ne comprenaient pas et n'acceptaient pas qu'un jeune que je chante. Voilà. Donc, un jour, après la sortie de mon album, le Jaliv.
en 2010. J'étais parti pour une tournée au nord et arrivé à Sokodé, j'étais à l'hôtel. Le soir, c'est le concert et les gens venaient me saluer. Puis c'est chez moi, donc ceux qui m'ont vu grandir et puis il en est revenu, et puis, il venait à l'hôtel me saluer. J'étais venu, j'ai pris les salutations et après je suis rentré dans la chambre. Après on sort, on toque encore. Il dit oui, mon manager rentre, il me dit Alpha tel, je ne vais pas appeler le nom, Alpha tel te cherche. Je dis quoi? Il dit Alpha tel te cherche. Tu es sûr que... Il dit oui, c'est lui, il te cherche. Il est où? Il est dehors. Et je suis sorti, je l'ai vu. Et on s'est salué, je suis assis. Jusque-là, j'étais sur mes gardes parce que c'était eux qui te critiquaient, sérieusement, ne voulaient pas que tu fasses ça. Littéralement, hein, direct, quoi. Ils me critiquaient, j'étais petit, donc voilà. Mais moi, je ne me laissais pas faire. Donc, on ne s'entendait pas bien jusqu'à ce tu ne que... te laissais pas faire. Oui. C'est-à-dire que quand on te dit « Hey, Ilan, arrête ça », c'est toi qui dis... Je peux te lancer les cailloux. Oh, carrément. Voilà. Oui, cailloux, voilà. Okay. Tu fais notre fierté. Exactement. Donc, je ne me laissais pas faire parce que j'ai l'agrément des parents. C'est ça. Voilà. Et ça a fait que j'ai laissé même, je n'ai pas pu terminer le Coran. Et Ok. tout, voilà. Donc, quand je suis sorti, on s'est salué. Il a vu que j'étais sur mes gardes. Il dit non, qu'il est venu me saluer. Je dis, ah, d'accord, Kokarni, ça va, ça fait longtemps et tout. Vraiment, c'est pour te remercier parce que il y a les affaires. Ça veut dire, c'est pour te dire merci parce que tu nous as enlevé le voile des yeux. C'est ce que comme ça que je peux traduire ça. Tu fais notre fierté. Exactement. Voilà, tu fais notre fierté. C'est comme si je n'ai pas bien entendu. Dis, comment? Dis non, mais franchement, tu fais notre fierté. Et tu sais, ça nous plairait que toi, tu es comme ça, tu chantes, qu'on dise que c'est un musulman qui chante. Parce qu'entre-temps, moi, j'ai laissé l'islam, je suis devenu chrétien. Pourquoi? Bon, ça c'est... Bon, une autre histoire. Voilà. Ils sont au courant aussi, mais c'est pas bien que tu sois quelqu'un assez comme ça et que tu chantes en Kotokoli et tout. Il faut que tu sois des nôtres et tout, quoi. Et là, j'ai dit vraiment, la vie est bizarre. Alors, si quand tu me disais de cesser, si j'avais cessé, qu'est-ce que tu aurais dit? Je ne savais pas que ça allait porter comme ça. Aujourd'hui, tu es parti loin, même à l'extérieur, tu chantes. Kotokoli et tout, ça nous plaît. Voilà, ça nous plaît. Pourquoi tu as choisi de chanter en Kotokoli? Pourquoi tu n'aurais pas... Est-ce que c'est parce que le français est compliqué pour toi? Je parle français. Et puis, je ne chante pas que Kotokoli. Je chante même moins Kotokoli que français. Voilà, voilà. Donc, je chante plus français que Kotokoli. Okay. C'est des choses auxquelles je veux remédier. Tu veux chanter plus Kotokoli que français? Un peu, oui. Un peu, oui. Ouais. Tu disais que ta grand-mère t'avait accompagné énormément. Est-ce que c'est parce que tu vivais avec la grand-mère? Parce que quand tu as parlé de ta grand-mère et de ton père. Ta mère, dans cette histoire, elle était où? Ok, ma maman, elle n'a pas vécu avec moi. Elle n'a pas vécu avec nous. C'est un peu compliqué. Ma maman, elle est du sud. Ok, donc mon papa, il est du centre. Et il y avait, je ne sais pas s'il y en a encore, mais il y avait des problèmes sud-centre. Oui. Voilà, donc mon papa, il était affecté, il est enseignant de profession, il était affecté sur Thévier. Et il a vu ma maman, et puis bon, c'est là-bas que moi je suis né. Donc tu es né à Thévier? Oui, je suis né à Thévier, et puis ils sont repartis. Mais il y a eu un problème d'acceptation. Ok? Il y a eu un problème d'acceptation et maman, comme elle n'en pouvait pas, à un moment donné, elle s'est retirée. Nos grands-mamans n'aiment pas laisser leurs enfants ailleurs. Donc, on m'a gardé. C'est comme ça que j'ai grandi avec grand-maman. Voilà. Donc, est-ce que tu penses que la grand-mère a beaucoup plus accepté la chanson que ta maman? Comment ta maman a appris quand elle s'est rendue compte que tu chantais? Ma maman... Tu sais, j'ai eu des parents formidables. Ma maman paie à son âme. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un a eu ça. Donc, Ilan, tu n'as pas vraiment vécu avec ta mère?
Ah non, je n'ai pas vécu avec ma mère. Mais est-ce que l'absence de maman s'est fait ressentir dans ta vie quelque part? Euh, je me rappelle que j'ai beaucoup pleuré. Pleurer, pleurer? Oui, pleurer. J'étais petit, donc j'étais seul, j'étais petit et tout. Je me sentais vraiment seul. Donc voilà, j'étais pas seul en réalité, Ah, mais il te manquait voilà, cette... il me manquait quelque chose. Donc bon, je pleurais tout le temps. Tu demandais d'appel? Oui, je demandais des comptes à mon papa, quoi. Comment ça se fait que ma maman ne soit pas là et que voilà. Donc, Ça veut dire que tu avais la chance de discuter avec ton père. justement, mon papa, c'est ce que j'ai dit. J'ai eu une chance énorme d'avoir eu mes parents, les parents que j'ai eus. Mon papa, il fait preuve d'une ouverture d'esprit pas possible. À la limite, si l'enfant même n'est pas responsable, ça peut le perdre. Parce que chez mon papa, c'est une question de responsabilité. Il responsabilise l'enfant. Mais il faut aussi que l'enfant ait Une certaine maturité. pour comprendre voilà, où se trouvent ses limites et puis voilà, et de faire la part des choses. Donc moi, c'est comme ça que j'ai grandi. Donc j'ai discuté avec lui. Et quand c'est chaud, il m'appelle au salon et puis on reste à table. Il me parle et j'écoute et je comprends. Donc un jour, il m'a appelé, il m'a dit, tu sais, ta maman et moi on s'aime. Et on s'aime toujours, mais ce qui s'est passé nous a dépassés. Wow. Et petit, j'ai compris. Voilà. Donc, Tu t'as dit ça comme ça? Oui. On s'est aimé, mais ce qui On s'est s'est passé... aimé et on s'aime encore. Mais ce qui s'est passé nous a dépassés. Est-ce qu'à un moment donné de ta vie, tu as essayé de les remettre ensemble? J'ai toujours voulu les remettre ensemble jusqu'à ce que ma maman ne meure l'année passée. Sinon, si elle était vivante, jusque-là, j'ai toujours voulu les remettre ensemble. Voilà. Donc, mon papa, il aime toujours ma maman, même aujourd'hui. Enfin, jusqu'à ce que ma maman ne meure. Et ma maman, elle aime, parce que sur le lit d'hôpital, elle était en coma et elle a fait, je pense, 9 jours de coma. Quand elle s'est réveillée, non, c'est qu'elle était en coma, c'est quand mon papa est rentré et avec mes tantes. Et nous aussi, on était là. Et mon papa parlait, tu vois. Mon papa parlait pour nous dire comment elle va, est-ce que ça s'est amélioré. Et on disait qu'elle est en coma. Quand elle entend la voix de mon papa, elle bouge. Elle bouge. Et le lendemain, elle s'est réveillée. Et quand elle s'est réveillée, la première des choses qu'elle a demandé, c'était devant mon papa encore. Mon papa encore est revenu le lendemain. Et devant mon papa et ma tante, elle s'est réveillée et elle a dit, où sont mes enfants? La première parole qui est sortie de sa bouche. Voilà. Donc, c'est des gens qui se sont aimés, mais la société, moi, c'est peut-être le lieu de le dire, quoi. La société, il ne faut pas que les gens se mêlent, parce que ce qui est question cœur, je pense que c'est compliqué. Je profite pour emmener le débat un peu par là. Ouais. Est-ce que pour toi, cette société-là, quelque part, vous a fait du tort à vous? Le fait de ne pas accepter, parce que un monsieur du nord ou du centre, Sokodé, et une jeune dame de Tchévier ou du sud, je ne sais pas vraiment, c'était Tchévier? Oui, Tchévier. Du sud, qui tombent amoureux, qui ont un enfant, et qui la société refuse de leur mettre ensemble. Est-ce que ça cause du tort aux enfants? Bien sûr, ça cause À quel forcément. point? Il y a l'affection. Voilà, il y a des choses que moi je ne vivrai plus jamais. Même si ma maman elle est encore en vie, il y a des choses que je n'ai pas vécues et que je ne vivrai plus jamais parce que la société m'a arraché ça, m'a enlevé ça. Je me rappelle, il y a quelques années de cela, ma maman, on discutait et ma maman m'a appelé mon fils. Je te jure, c'était la première fois. J'étais âgé, hein, je travaillais. J'étais âgé. Il y a quelques années, je t'ai dit. Donc, quand c'est sorti, ma maman, la première fois qu'elle a dit mon fils, ça
ça a sonné comme si on m'a fait un cadeau. Et là, jusque-là, Ça résonne ça encore. résonne dans moi. Parce que j'ai jamais eu ça. Wow. Oui, plus de la trentaine, quand ma maman Oui, m'a c'est ce que appelé mon fils. Pour la première fois. Oui, on discutait de mon fils. Mais c'est pas possible. Ça m'a fait quelque chose. Voilà, donc tu sais, c'est des petits trucs. Les Bien gens ils sûr. pensent que C'est rien du tout. c'est rien mais du tout, mais bien sûr. c'est grand. C'est grand. L'enfant, quand vous lui enlevez ça, et ça ne s'achète pas. Ok? C'est difficile à vivre, je vous assure. C'est pas facile. Même un animal, quand vous essayez de l'arracher son bébé, vous verrez.